Eugène. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylviane Eugène, je suis spécialisée en méthodologie d'apprentissage et plus particulièrement en neuroéducation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que j'enseigne des façons d'apprendre qui sont validées par les neuroscientifiques, qui sont des spécialistes du fonctionnement du cerveau et qui ont pu identifier un certain nombre de stratégies d'apprentissage efficaces. Il va donc s'agir en fait d'optimiser le fonctionnement cérébral lorsque l'on apprend pour avoir des résultats à la hauteur du travail qui est fourni et de savoir comment travailler. Donc j'interviens donc au séminaire collège à partir de lundi 10 et il y aura 2 temps. Il va s'agir dans tous les cas d'une initiation. La première partie va consister à expliquer aux élèves que je vais rencontrer comment fonctionne le cerveau. Pourquoi est-ce que c'est important en fait? Nous demandons aux enfants d'apprendre, mais jamais ils n'ont d'explication sur le mode d'emploi qu'est cette boîte noire qu'est leur cerveau. Ils ont beaucoup de questions à ce sujet, ils sont extrêmement curieux et ravis de découvrir ce qui se passe dans leur tête quand ils apprennent. D'ailleurs, c'est un vrai bonheur de partager ces échanges avec eux. C'est toujours quelque chose d'assez magique. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer ce que les scientifiques appellent un état d'esprit dynamique, car il faut savoir qu'apprendre, c'est transformer son cerveau. Et quand savoir qu'il est possible de transformer son cerveau va donner la possibilité de croire en sa capacité de progresser. C'est-à-dire que je vois des élèves qui arrivent en me disant je ne suis pas fait pour les mathématiques, je ne sais pas apprendre l'histoire, je ne suis pas capable de faire 2 lignes en français, je suis comme ci, je suis comme ça, et qui ont ce qu'on appelle un état d'esprit figé, avec une image d'eux-mêmes, un instant T qu'ils considèrent comme définitive. Le fait de découvrir qu'apprendre permet de transformer son cerveau va leur faire penser qu'ils sont capables de progresser, parce qu'il n'y a plus d'état figé, mais qu'il y a un état en mesure de se modifier. Alors je peux vous confirmer que c'est extrêmement efficace, parce que je le vois et en atelier quand j'interviens dans les écoles, et également en individuel. Le simple fait d'être informé de cela peut déjà permettre à certains élèves d'entamer un processus de changement. Le second temps va consister en une initiation au processus de l'attention. Donc d'abord, avec le fonctionnement, j'ai une explication du comment je fonctionne mentalement, mais ensuite c'est apprendre c'est quoi et comment m'y prendre. Et pourquoi le processus de l'attention? Parce que c'est l'un des 4 piliers de l'apprentissage, comme disent les neuroscientifiques, et c'est surtout la porte d'entrée. L'attention permet de sélectionner les informations que je vais devoir apprendre. Donc certes, apprendre c'est transformer son cerveau, mais on ne transforme pas son cerveau n'importe comment. Donc, il s'agit de savoir quelles sont les informations que je vais traiter, que je vais en fait travailler de façon à les analyser, à les comprendre et à les retenir. Et ce processus-là sera expliqué avec un objectif qui est de faire découvrir que le cerveau n'est pas multitâche, donc vont se poser beaucoup de questions autour des écrans. Je sais que c'est une question qui préoccupe beaucoup les parents et que je mets en avant immédiatement dans les ateliers pour bien faire comprendre pourquoi nous avons ces questions souvent avec les enfants, notamment à partir de l'adolescence, et des fois c'est différent. Donc il s'agit bien de leur expliquer à nouveau comment fonctionne le cerveau, ce qui fait que nous avons des contraintes liées au fonctionnement cérébral, qu'il est important de respecter les façons d'agir de notre organe, et puis leur expliquer également comment on peut faire attention. Voilà donc le champ d'intervention pour la première phase que je vais entamer au séminaire collège, qui j'espère sera le moment de partager également pour vous et vos enfants de nouvelles informations. À très bientôt.